vous dire, il y a des femmes qui ont été battues plus de 10 ans. Il y a des femmes qui ont été battues plus de 20 ans, mais qui n'ont jamais eu le courage de parler, jusqu'à ce que moi s'en suive. Lorsque tu es assis sur le trottoir et que tu regardes tous les véhicules passer, tu ne peux pas savoir combien de fois la conduite est difficile. Il faudrait vivre quelque chose pour connaître cette chose-là. Aujourd'hui, il est facile de juger. Il est facile de donner son point de vue. Il est facile de pointer les autres du doigt. Il est facile de se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que la dame n'a pas fui lorsqu'elle a eu l'occasion de fuir? J'aimerais vous dire, lorsque tu es frappé, lorsque tu es botté, lorsque tu es humilié, arrivé à un certain moment de ta vie, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que tout ce que je fais n'est pas de ma faute? Lorsqu'une femme arrive à ce stade-là, c'est-à-dire que tout ce que l'homme va faire sur elle, elle conçoit cela. Lorsque une femme arrive à ce stade de se poser la question, de se demander, mais si le gars me frappe là, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a raison? Lorsqu'une femme arrive à ce stade-là, j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, tout ce qui va suivre, elle va concevoir cela. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire d'atteindre à la célébrité de Sidiki Diabaté. Ce n'est pas une histoire de vouloir nuire à sa carrière. Ce n'est pas une histoire de vouloir l'envoyer sur pied sur terre. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un fait qui s'est passé, d'opter d'un film d'horreur. Parce que seul dans un film d'horreur, vous pouvez voir ces gens de coups-là sur une personne. Un être humain créé à l'image de Dieu. Une femme de surcroît. Déverser toute sa haine sur une femme. La frapper comme si elle était une chienne. Même les chiens ont droit au respect. J'aimerais aussi dire à toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment. Si un homme lève la main une fois sur vous, et que vous êtes incapable de quitter ce dernier-là, j'aimerais vous dire, vous êtes en train de creuser la route vers le tombeau, la route vers l'enfer. Parce qu'un véritable homme, il va beau parler, il va beau crier, jamais ne pourra avoir le courage de lever la main sur une femme. Jamais il n'aura le courage de lever la main sur une femme. Un homme qui porte main à une femme, j'aimerais vous le dire, apporter main à sa mère. Parce que tout homme sur cette terre recherche sa mère parmi toutes les femmes qui croisent dans la rue. Moi, le Apoutou national que je suis, toutes les femmes que j'ai eu à sortir avec elles, toutes les femmes que j'ai eu à draguer dans ma vie, j'ai toujours recherché ma mère parmi toutes ces femmes-là. Parce qu'un vrai homme cherchera toujours sa mère parmi toutes les femmes. J'aimerais ici poser la question à Sidiki Diabaté. Toi, tu viens d'une famille polygame. Toi qui as subi des atrocités. Toi, tu as vu ta mère être battue par ton père. Toi qui as vu ta mère pleurer sur le cou de ton père. Aujourd'hui, un homme qui devait être normalement le porte-parole de toutes ces femmes violentées, qui devait prôner l'amour, la paix, qui devait prôner ce qu'on appelle valoriser une femme, tu te retrouves aujourd'hui à copier ce que ton père a fait. J'aimerais ici dire à tous les hommes irresponsables qui portent main à leurs femmes en présence de leurs enfants, j'aimerais vous dire, si vous ne le savez pas, vous êtes en train de créer des futurs démons sur la terre. Parce qu'un enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Un enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Parce que lorsque tu battais sa mère en sa présence, devant lui, tu es en train de le former à ce que demain, quand il devient un homme, il puisse relater les mêmes atrocités que tu as relatées sur sa mère. Raison pour laquelle j'aimerais vous dire qu'un enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Quelqu'un ne peut pas apporter de l'amour et du respect à sa mère. Un mari ne peut pas apporter du respect à sa mère, à sa femme. Et puis en retour, voir son enfant réagir d'une autre manière. J'aimerais ici vous dire que le responsable, globalement parlant dans toute cette histoire, c'est le père de Sidiki Diabaté. Parce qu'un homme qui arrive à porter main à sa femme en présence de ses enfants, il est en train de former le futur démon sur cette terre. Aujourd'hui, je vois des milliers de personnes sont en train de parler. D'autres personnes disent que non, j'apporte mon soutien à Sidiki Diabaté. D'autres personnes disent que non, je suis de tout cœur avec Sidiki Diabaté. D'autres personnes disent que non, Sidiki Diabaté, on te soutient, on est avec toi. C'est parce que vous n'avez pas un membre de vos familles qui subit cela. Je suis un homme, je connais le tempérament d'un homme. Quel homme sur cette terre va supporter voir sa petite soeur? Même lorsque tu es un homme et puis tu vois ta petite soeur avec un gars, tu as une jalousie, tu as une frustration. Parce que ton côté animal, ton instinct de homme, tu sais que le pied que ta petite soeur est en train de se mettre dedans là, elle va manger les conséquences de ça.
Parce qu'un homme se connaît mieux plus que tout sur la terre ici. De pour faire raison, un homme voit sa petite soeur, sa fille, c'est que sa maman se fait tabasser, se fait frapper par quelqu'un et puis concevoir cela. Je ne peux pas croire à cela. Parce qu'aucun homme sur cette terre ne peut le faire. Je dis bien aucun homme sur cette terre. Quel que soit l'argent qu'ils vont te donner, quels que soient les milliards. Sidiki Diabaté n'est pas comparable à Cristiano Ronaldo, ni à ni à Lionel Messi, ni à Didier Drogba, ni à Marcelin Gradel. Si on veut parler de popularité, de célébrité, ces personnes sont plus célèbres que Sidiki Diabaté. Mais vous et moi ici qui sommes en train de parler en ce moment-là, vous êtes sûr que si Ronaldo sort avec ta soeur, si Ronaldo sort avec ta maman, si Ronaldo sort avec ta petite soeur, et que Ronaldo arrive à commettre les mêmes atrocités que Sidiki Diabaté a commis sur cette femme-là, tu es sûr que tu peux garder le silence. Tu es sûr que tu peux fermer ta bouche. Tu es sûr, en âme et conscience, que ton côté animal ne va pas sortir. Et que tu ne vas pas vouloir venger ta petite soeur, ou ta fille, ou même ta mère. Aujourd'hui, voici un homme qui prend plaisir à frapper une femme. Voici un homme qui prend plaisir à porter main à une femme. Voici un homme, j'aimerais vous dire, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de justice au Mali. Il n'y a pas de justice en Afrique. Parce que si en Afrique il y a une justice et qu'il y a une démocratie, j'aimerais que cette même justice et cette même démocratie-là soit commise sur les pauvres et sur les riches. Une fois ici, père à son âme, Didier Arafat, avait frappé un jeune et le déshabillé en direct. Il était condamné à 6 mois de prison, avec 20 millions d'amendes. Nous nous sommes levés un matin et nous avons vu Didier Arafat en France. 6 mois après, 7 mois après, une grâce présidentielle, comme chaque année dans tous les pays du monde, le président libère quelques prisonniers. J'étais stupéfait et surpris, et même sidéré de savoir que le nom de Didier Arafat figurait parmi ceux qui ont été libérés. Mais comment quelqu'un qui n'est pas en prison, on peut lui faire une grâce présidentielle? J'aimerais vous dire ici que nos artistes, nos footballeurs, pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Nos artistes et nos footballeurs pensent que c'est eux qui font la loi. Parce qu'en Afrique, il faudrait avoir les moyens de la célébrité, une cote de popularité pour être au-dessus de tout le monde sur la terre. Pour être au-dessus de tout le monde sur la terre. Donc si nous sommes dans un monde aujourd'hui où le peuple n'est pas attendu, où quelqu'un qui est marginalisé, frappé, humilié n'est pas attendu, et que vous devez donner forcément la vérité à l'homme plus fort, aux riches, que parlons-nous de démocratie? C'est de quelle démocratie nous parlons ici en ce moment-là où je vous parle là? J'aimerais ici mettre ces images-là, pour qu'ensemble vous puissiez voir. Mettre ici le téléphone. Partagez le direct dans tous les groupes s'il vous plaît. Voilà. Regardez ici les blessures sur cette jeune femme-là. Et puis pose-toi la question de savoir, serait été ta soeur, tu allais faire quoi? C'est la seule question que moi je te pose. Tu rentres à la maison, et puis tu vois ta soeur, dans l'état que tu vois cette fille-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois ces coups-là, même un lion, même un léopard, même un tigre, ne peut pas défigurer une personne autant. Il faudrait avoir un cœur méchant pour le faire. J'aimerais aussi dire à toutes les personnes qui encouragent ici l'atrocité de Sidiki Diabaté. Toutes les personnes qui sont en train d'apporter leur soutien à Sidiki Diabaté, je vous souhaite en âme et en conscience. Je vous souhaite que vos soeurs soient dans cette même situation-là. Et que vous puissiez soutenir le dernier qui a commis cette erreur-là. Parce qu'il faudrait être le diable en personne pour rendre une femme pareille. Qu'est-ce que cette fille-là t'a fait pour que tu puisses la rendre autant? La famille, regardons ces images-là. Regardez ici les messages échangés entre Sidiki Diabaté et cette fille-là. Une femme qui a été battue jusqu'à ce que son enfant puisse perdre la vie. J'aimerais si humblement vous demander à toutes les personnes qui me regardent, à tout le peuple malien, laissons nos côtés émotionnels devant. Laissons nos côtés émotionnels pour dire que Sidiki Diabaté est un grand artiste, qu'il laisse ceci, qu'il laisse cela. Personne ne doute de sa carrière. Mais regardez ce qu'il a fait sur cette jeune femme-là. Et puis posez-vous la question.
de savoir, ça aurait été votre soeur, ça aurait été votre petite amie, ça aurait été votre cousine, ça aurait été votre mère qui subit ça vis-à-vis d'un homme. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous mettre ici le vocal du père de Mamacita pour qu'ensemble nous soyons sur les mêmes longueurs de marche. Je vais mettre ici son vocal. Bonjour les gens de Mali. Ça va là-bas. C'est moi qui est le père de Mamasso. Moi je m'appelle Tcherno So. J'ai eu Mamasso à Mali là-bas. J'avais laissé Mamasso avec ma grande sœur. Même mère, même père, ma grande sœur qui est là-bas. J'avais laissé avec lui. Mais c'est lui qui avait pris Mamasso depuis qu'elle était petite. Il est avec Mamasso, mais moi je suis à Sierra Leone. Je ne connais pas qu'est-ce qu'il passe là-bas. J'ai entendu qu'un homme qui s'appelle Sidiki Diabaté, il a pris ma fille, il l'a frappé, il a trippé naked. Il a fait ça à social media. Donc je vais, tous les Mali vont m'aider. S'il te plaît, vous allez m'aider. S'il y a la justice à Mali pour me faire, m'aider, m'assister pour ça. Parce que aucun père qui ne veut pas ça avec son fils, et voit ça, et laisse ça comme ça. Moi, je suis loin d'ici, je suis à Sierra Leone. Le père demande ici à ce qu'on puisse l'aider pour que justice soit faite sur l'histoire de sa fille. Vous savez, la chose qui me fait le plus mal dans cette histoire, ce sont les personnes qui disent que non, pourquoi est-ce que la fille a attendu autant de temps? Pourquoi est-ce que la fille, dès l'immédiat, n'est pas venue s'asseoir, n'est pas partie à la police pour aller porter plainte contre Sidiki Diabaté? Mais j'aimerais vous dire, Sidiki Diabaté n'est pas un citoyen lambda comme tout le monde. Sidiki Diabaté n'est pas toi et moi. Sidiki Diabaté est une personnalité publique. Il faudrait avoir le courage. Et combien de femmes ont eu le courage dans ce monde-là pour aller dénoncer la barbarie de leurs copains, pour aller dénoncer la barbarie de leurs maris, pour aller dénoncer la violence qu'elles subissent chaque jour que Dieu fait dans leur foyer? Combien de femmes? Je dis bien combien de femmes? Combien de femmes? Vous savez, lorsqu'une femme amoureuse, elle perd la tête. Par amour, les gens sont prêts à renier les parents. Par amour, les gens sont prêts à rejeter toutes les familles. Par amour, les gens sont prêts à subir beaucoup de choses. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre le degré d'amour qu'une personne peut ressentir vis-à-vis d'une personne. Parce que lorsque tu n'as pas été dans une situation, tu ne peux pas connaître véritablement cette situation-là tant que tu ne te tiens pas dans cette situation. Tant que tu ne vis pas la situation, tu ne peux pas comprendre. Il est facile pour vous de venir vous asseoir aujourd'hui pour dire que non, que la femme la cherche à nuire à Sidiki Diabaté, que la femme la cherche à gâter la réputation de Sidiki Diabaté. Il est facile pour vous aujourd'hui de vous asseoir pour dire que c'est un coup monté. J'ai vu même d'autres personnes dire que non, quelqu'un que tu as acheté une maison pour elle, tu l'as mis dans une maison, tu lui donnes voiture, l'argent et tout, et puis tu rentres, et puis tu la vois coucher avec un autre homme. Quelle réaction tu vas avoir? J'aimerais vous dire, maudit soit la personne qui pense cela. Donner même des milliards à une femme ne fait pas de toi sa propriété. Donner même des milliards à une femme ne veut pas dire que cette femme-là est devenue comme ton chien. Et qu'à chaque moment que toi tu auras envie de faire quelque chose sur elle, elle doit forcément consentir à ça. Respectons la femme. Aucun homme sur cette terre, je dis bien aucun homme sur cette terre, n'a le droit de lever la main sur une femme s'il a véritablement l'amour pour celle qui a souffert 9 mois pour lui donner la vie. Imaginez-moi le Haputu national, 1m90, plus de 130 kg porté main à une femme. Que deviendra cette femme-là? Que deviendra cette femme-là? J'aimerais vous dire que tous ces artistes que vous voyez là sont le diable déguisé en Louis Vuitton. Parce qu'ils ont des fantasmes que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai comme l'impression que Sidiki Diabaté prend plaisir à porter main à une femme. Il prend plaisir à violenter une femme. Il prend plaisir à botter une femme. Parce que j'aimerais vous dire que ces artistes que vous voyez là ont des vices que vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont l'incarnation du diable en personne. Je dis bien, ils sont l'incarnation du diable en personne. Ils sont l'incarnation du diable en personne.
Par amour, cette femme-là a subi beaucoup de choses. Par amour, elle s'est tue. Par amour, elle a pardonné. Parmi vous, les filles qui me regardez ici, là, parmi vous, il y a certains que vos maris ou bien vos copains, vous avez fait porter main et puis par amour, vous avez pardonné. Parmi vous qui me suivez en ce moment-là, il y a plein parmi vous ici. Je dis bien, il y a plein parmi vous ici. Par amour, leurs copains les ont portés main. Leurs copains les ont frappés et puis elles ont pardonné. Par amour, l'homme est capable de commettre l'irréparable. Aujourd'hui, grâce à Dieu, cette jeune fille a vie. Mais imaginez-vous un instant si cette femme-là, elle était décédée. Imaginez-vous un instant si cette jeune fille-là était morte sur le coup de Sidiki Diabaté. Qu'auriez-vous fait? Combien de femmes sont tombées sur le coup d'un homme? Combien de femmes n'ont pas eu le courage de partir au commissariat? Combien de femmes n'ont pas eu le courage de dénoncer la barbarie de leurs copains? Combien de femmes ont fermé les yeux? Combien de femmes ont fermé les yeux? Juste par amour pour un homme. Et quand j'entends des personnes dire que non, ils veulent nuire à Sidiki Diabaté, la fille avait suturé de l'argent à Sidiki Diabaté, les parents avaient suturé de l'argent à Sidiki Diabaté, les parents veulent faire ceci, les parents veulent faire cela. Mes frères et mes soeurs, toutes les personnes qui me suivent ici en ce moment, j'aimerais vous dire, aucune femme ne mérite cela. Je dis bien, aucune femme ne mérite cela. Je vais terminer ici la vidéo. Le vocal du père de la jeune fille. Mais je vais tout faire, tout possible pour trouver la route pour aller là-bas. J'ai en train de préparer pour aller, mais je veux que s'il y a la justice là, Mali, ils n'ont qu'à m'aider. Ils n'ont qu'à m'aider pour les choses là, ce que Marigot a fait avec ma fille. Marigot, moi, je ne l'avais jamais connu. Moi, je suis pire. Je suis pire. Je n'ai jamais connu les Marigot. Je ne l'ai jamais connu. Ma fille, elle était là-bas avec ma grand-sœur. Elle était en train d'aller à l'école. Je ne connais pas ce qu'elle fait jusqu'où il a laissé l'école. Le Marigot a pris ma fille. Il a fait comme ça. Je veux que vous allez m'aider. Bonjour. Écoutez les pleurs. Ça va là-bas. Vous avez écouté ici les pleurs d'un père qui dit que les marigots et les peuls, normalement, n'ont pas droit à se marier. Mais comme aujourd'hui, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout est devenu égal. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les Arabes marient les Noirs, où les Chinois marient les Noirs, où les ceci marient les Noirs. En arrière, des années en arrière, cela ne pouvait pas arriver. Écoutez les pleurs d'un père. Un père, quel que soit l'argent que tu vas lui donner, quels que soient les milliards que tu vas donner à un père, quelle que soit la fortune, quelle que soit la célébrité que tu as, un père va voir sa fille dans ces conditions-là et puis concevoir cela. Aucun père, même si c'est le diable en personne, ne peut jamais concevoir cela. Vous comprenez? Aucun père, je dis bien aucun père, ne peut concevoir cela. Aucun père sur cette terre ne peut voir sa fille être frappée de la sorte, être bottée de la sorte, comme si c'était un esclave. Même un esclave mérite le respect. Même au temps de l'esclavagisme, il y avait des esclaves qui avaient droit au respect. Comment quelqu'un peut frapper une personne de la sorte? Et puis vous allez venir vous asseoir pour venir dire que non, les gens veulent nuire à sa carrière. Donc sa carrière est plus importante que la vie de cette fille-là. Sa carrière est plus importante que la vie de cette fille-là. Imaginez-vous les coups que cette fille-là a reçus. Mettez-vous à la place de cette femme-là. Fermez vos yeux juste un instant. Et puis imaginez-vous un homme en train de vous battre de la sorte. Imaginez-vous un homme en train de vous frapper de la sorte. Imaginez-vous un seul instant, un homme en train de vous défigurer, en train de vous botter, un homme que vous lui avez donné tout votre cœur, un homme que vous avez eu malheur d'aimer, vous bottez de la sorte, quelle que soit la richesse de ce dernier-là. Imaginez-vous un instant que vous vous trouvez dans cette situation-là. Imaginez-vous un instant que vous vous trouvez dans cette situation-là. Il faudrait avoir le cœur noir. Il faudrait être méchant d'esprit pour concevoir cela. J'aimerais vous dire, je vais dénoncer aujourd'hui, demain et après-demain la violence faite aux femmes. Parce que toutes les femmes méritent le respect. Dieu nous a créés tous humains. Mais Dieu a donné la force à l'homme et a donné la douceur à la femme. Une femme peut avoir le tempérament chaud. Imaginez-vous moi, le Haputu national, en train de porter main à ma copine,
en train de porter main à la mère de mes enfants, en train de frapper la mère de mes enfants sous prétexte qu'elle aurait fait quelque chose. Je vous dis, même si je trouve ma femme en train de coucher avec un autre homme, je n'aurai même pas le courage de lui porter main. Je n'aurai même pas le courage de lui porter main. C'est sur une seule raison. Parce que jamais je pourrais supporter voir même mon père ou un autre homme lever la main sur celle qui m'a donné la vie. Qui est Bleu Brigitte. Qui est Bleu Brigitte. Jamais de la vie, je pourrais supporter voir un homme lever la main sur ma mère. En plus faire raison de lever la main sur la fille d'autrui. Moi aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai des filles. Je m'imagine un seul instant, un homme poser la main sur ma fille. Je suis capable de lui ôter la vie. Je suis capable de le tuer. Si un homme lève la main et frappe ma fille de cette manière, je suis capable de le tuer. Je suis capable de l'envoyer sur pied, sur terre. Parce qu'aucune femme n'a le devoir de mériter cela. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui ont fermé les yeux, ont subi. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont été marginalisées. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont été frappées, humiliées. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont subi beaucoup de choses, mais n'ont jamais eu le courage, ne serait-ce qu'un instant, de dénoncer la barbarie de leurs copains. Mes frères et sœurs, s'il y a une justice au Mali, s'il y a une justice en Afrique, j'aimerais que la justice puisse se pencher sur cette histoire. S'il s'avère que Sidi Diabaté est l'auteur de ce film d'horreur-là, j'aimerais vous dire, mes frères, il doit payer. Il doit payer. Parce que nul ne fait la loi sur cette terre. Peut-être la loi des humains est différente de celle de Dieu. Mais lorsque la loi divine arrive, lorsque la loi de Dieu arrive, aucune personne ne peut se mettre à travers contre la loi de Dieu. Peut-être pour toi aujourd'hui, tu as les moyens. Tu connais les personnalités. Tu peux rentrer à la présidence. Tu peux étouffer cette histoire. Comme beaucoup de personnes l'ont fait. Mais j'aimerais te dire, tu ne peux pas étouffer l'histoire de Dieu. Tu ne peux pas étouffer la justice de Dieu. Tu ne peux pas étouffer la justice qui vient du ciel. Parce que tôt ou tard, la justice peut te libérer. Les humains peuvent te libérer. Les humains peuvent te pardonner. Mais Dieu ne pourra pas te pardonner. Dieu ne pourra pas te pardonner. Parce que nul ne mérite cela. Regarde comment tu as rendu la femme. Regarde comment est-ce que tu as rendu cette jeune fille-là. Regarde. Regardez ça là. Et je vois d'autres personnes dire que non, c'est un montage. Quand vous regardez ça là, vous regardez le tour. Vous regardez le tour là. Vous regardez ça là, ça peut être un maquillage. Ça peut être un maquillage. Et ce dernier prend plaisir à dire qu'il ne regrette rien. Et c'est ce qui me fait mal. Écoutez ici. Moi, je ne regrette pas. Hein. Je ne regrette rien. Moi. Je ne regrette rien. Par rapport à... Non. Pourquoi regretter? Non. Oui, Kala, content. Voilà, je ne regrette rien. Rien du tout, voilà. Rien. Le monsieur nous dit ici que lui, il ne regrette rien. Ce qui veut dire, si c'était à refaire, il allait le refaire encore. Si c'était à refaire, il allait le refaire encore. Parce que je pense que c'est un vice. Il prend plaisir à le faire. Peut-être que ce n'est pas sa première fois. Peut-être que ce n'est même pas sa deuxième fois. Ce n'est même pas sa troisième fois. Ce n'est même pas sa quatrième fois. Parce que c'est comme un vice. Il prend plaisir à botter les femmes. Il prend plaisir à mettre les femmes à sang. Il prend plaisir à les humilier. J'aimerais vous dire, je ne suis pas venu ici aujourd'hui dans le but d'insulter qui que ce soit. Parce que depuis que j'ai commencé mon direct ici, il n'y a pas eu de propos injurieux vis-à-vis de Sidiki Diabaté. Parce que je suis en train de redorer mon image. Je suis en train de redevenir le Apoutou national que vous avez connu. Le porte-parole de tous les sans-voix. La personne même qui défendait et qui apportait son soutien à toutes les personnes qui étaient marginalisées. C'est sur ce nom-là que vous m'avez connu. C'est sur ce visage-là que vous m'avez connu. Je préfère ne plus avoir de vue, mais parler des sujets qui vont envoyer des humains à réfléchir. Je préfère ne plus avoir de vue, mais parler des sujets qui vont envoyer des êtres humains à prendre conscience. J'aimerais si vous dire humblement à tout le peuple malien, pour tout l'amour et pour tout le respect que j'ai pour vous.
S'il y a une justice au Mali, parce que je pense qu'il y a une justice, c'est parce qu'il y a une justice que vous avez pris votre courage à 2 mains pour dire non à la barbarie forfaitaire de votre chef de l'État. Raison pour laquelle vous l'avez limogé comme un souris qui est quitté dans l'eau. Cette même justice-là, j'aimerais que vous puissiez vous pencher sur le cas de cette jeune fille-là. J'aimerais si que vous puissiez démontrer aux yeux du monde ce qu'aujourd'hui MHD a vécu ici en France. Nous tous, nous connaissons l'image. Nous tous, nous connaissons ce qui s'est passé avec l'histoire de MHD. Imaginez-vous un seul instant que MHD vivait en Afrique. Et que MHD habitait peut-être en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Niger, au Cameroun. Je vous le jure, il n'allait jamais frôler les pieds d'une prison. Il n'allait jamais frôler les pieds d'une prison. Parce qu'à preuve contraire, il n'y a pas une image qui démontre MHD sur les lieux où le jeune est mort. Mais le seul fait que sa voiture soit présente sur les lieux, le seul fait que sa voiture soit présente sur les lieux, MHD a été envoyé en prison. Et il a fait des mois et années en prison pour qu'aujourd'hui il soit en liberté conditionnelle. Ce qui veut dire, la justice des Blancs, là, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta richesse que tu es. Je sais qu'ici, il y a des personnes aussi qui ont été victimes par la justice. Mais ici en Europe, au moins, là, 80% des personnes, quel que soit leur degré de pauvreté, ont eu justice. Imaginez-vous un instant que MHD était en Côte d'Ivoire ou au Mali. Il n'allait jamais partir en prison. Parce que si aujourd'hui, il savait que ces vidéos, ces photos sont vraies et que Sidiki Diabaté a fait ces temps de méchanceté vis-à-vis de cette femme-là et qu'il n'a pas payé, j'aimerais vous dire, toutes les personnes qui vont juger cette affaire-là, c'est vous qui êtes le diable incarné. Parce que c'est vous qui cautionnez cela. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain a pris plaisir à vouloir tout régler à l'amiable. L'Africain, c'est celui qui viole sa fille de 5 ans et puis vous réglez à l'amiable. L'Africain est celui qui égorge son enfant et puis vous réglez à l'amiable. L'Africain est celui qui tue son père, tu tues sa mère et puis vous réglez à l'amiable. Parce que le blanc nous envoyait la Bible pour nous coloniser. Le blanc nous a dit que quand on te gifle de la joue gauche, il faudrait donner la joue droite. Parce que les blancs ont travaillé notre esprit pour nous dire, parce qu'ils savaient la barbarie qu'ils allaient faire sur les noirs. Donc ils nous ont dit qu'il faut tout pardonner sur la terre ici. À force de tout pardonner là, nous sommes en train de cautionner le diable. Nous sommes en train de laisser les démons circuler. Parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre. Une personne qui viole un enfant de 5 ans, et puis ces familles là, les 2 familles s'asseyent et puis négocient à l'amiable. Il faudrait être maudit dans la tête. Parce que vous donnez encore le courage à d'autres personnes de le faire. Parce que vous donnez encore le courage à d'autres personnes de le faire. Et ça, c'est le problème de l'Africain. Il faut tout régler à l'amiable. Aujourd'hui, là, n'attendons plus la justice de Dieu. Nous sommes des humains et Dieu nous a tout donné sur la terre ici. Nous devons nous-mêmes faire notre justice sur la terre et attendre la justice de Dieu. Parce que si nous devons tout pardonner sur la terre ici, j'aimerais vous dire, nous allons cautionner beaucoup de choses. Et nous allons donner la voix à ceux qui sont plus aisés. Nous allons donner la voix à ceux qui ont un carnet d'adresse. Nous allons donner la voix à ceux-mêmes qui sont plus connus et à laisser ceux à qui nous devons apporter nos soutiens, normalement, subir beaucoup de choses. Sidiki Diabaté n'est pas un dieu sur terre. Sidiki Diabaté n'est pas un dieu sur terre. Il est devenu ce qu'il est parce que le public l'a adopté. Il est devenu ce qu'il est parce que nous avons écouté sa musique, parce que nous avons acheté ses CD. Il est devenu ce qu'il est parce que là, il y a eu un public. Mais si ce même public-là, aujourd'hui tu te retrouves comme ce même public-là, j'aimerais te dire, ta vie n'est pas loin. Parce que nul n'est au-dessus de la loi sur cette terre. Nul n'est au-dessus de la loi sur cette terre. Je condamne aujourd'hui, je condamne demain, et je condamne après-demain. Je condamne aujourd'hui, je condamne demain, et je condamne encore après-demain. Aucune femme n'a le devoir de subir cela. Aucune femme n'a le devoir d'être humiliée de la sorte. Aucune femme n'a le devoir de porter main à une femme de la sorte et puis s'asseoir sans aucun remords pour dire que je ne regrette rien. Il y a des ignares qui sont assis là pour dire qu'ils apportent leur soutien à Sidiki Diabaté. Si moi, le Opportunité nationale, je venais m'asseoir ici ce soir pour dire que la femme là cherche à nuire à Sidiki Diabaté, la femme là c'est une prostituée, la femme là c'est ceci, commencez à insulter la fille là, vous allez être 5000 personnes ici à me suivre. Parce que l'Africain est celui
qui adore tout ce qui est médiocrité. Parce qu'il faudrait être médiocre d'esprit pour adopter certaines choses. Ma conscience ne peut jamais me permettre de donner ma voix à une personne qui lève la main sur une femme. Parce que j'ai des filles. Vous aujourd'hui qui cautionnez cela là, imaginez-vous un instant que Dieu fasse que Dieu vous fait la grâce d'avoir des enfants femmes. Et puis tu te promènes dans la rue comme ça, et puis tu vois un enfant, un jeune garçon, ou bien le copain de ta fille, en train de frapper ta fille dans la rue. Je te jure, tu es capable de le poignarder. Tu es capable de le tuer. Tu es capable de couper sa tête. Mais comme c'est les autres, là vous trouvez que non, les autres sont prostituées. Comme c'est les autres, là vous allez trouver toujours des excuses bidons pour dire que non, j'ai donné maison, j'ai donné voiture, j'ai donné villa à ses parents, et puis je m'en vais la trouver sur la maison, et puis elle couche avec un autre homme. Donc comment quelqu'un que tu as mis garde-corps derrière elle, quelqu'un que tu as mis surveillance, c'est que tu as mis quelqu'un pour la surveiller 24 heures sur 24. Comment c'est? Ou bien la personne a couché avec ton garde-corps, ou bien c'est quoi? Quand on n'a pas d'excuses, on invente des choses. Juste pour vouloir se justifier. La famille, j'aimerais vous dire, réécoutez encore les pleurs du père de la fille. Aucun père n'accepte pas des choses pareilles comme ça. Écoutez. C'est vrai que son mère est décidée, mais moi je suis là, je ne suis pas décidé d'abord. Il a fait ça à ma fille, elle a triplé que des métiers à social media aussi. Vous allez, écoutez très aucun bien, père n'accepte pas des choses pareilles comme ça. C'est vrai que son mère est décidée, mais moi je suis là, je ne suis pas décidé d'abord. Il a fait ça à ma fille, elle a triplé que des métiers à social media aussi. Vous allez m'aider. Le papa de la fille de Maman Sita dit aucun père ne peut accepter cela. Aucun père sur la terre ne peut voir sa fille dans ces conditions-là. Imaginez-vous un instant que ça soit votre fille. C'est ce que moi je vous demande au fait. Imaginez-vous un instant que ça soit votre fille et puis vous tombez sur ces images-là. Ces images sorties comme des films d'horreur. Je dis bien sorties comme des films d'horreur. C'est que tu es assis comme cela, toi un papa, et puis tu vois ta fille, les photos de ta fille, ou tu vois ta fille être à 100. Je dis, même si le gars te donne milliard. Non, je dis, il est facile de juger quand ce n'est pas vous. Hein. Il est facile de juger lorsque vous ne vous trouvez pas dans cette situation-là. Il est facile de toujours pointer les autres du doigt quand vous n'êtes pas dans cette situation-là. Mais le jour que vous serez dans une situation pareille, le jour que vous allez vivre une situation pareille, le jour que vous allez vivre la même situation, ou que votre soeur va vivre la même situation, les femmes aujourd'hui qui disent que non, la fille est une prostituée, là, maudit soit la femme qui cautionne cela. Je dis bien, maudit soit la femme qui cautionne cela. Tu peux t'asseoir et puis voir ta camarade femme être frappée de la sorte et puis venir t'asseoir, venir dire que non, la fille là c'est une prostituée, la fille là c'est ceci, la fille là c'est cela. Que comment quelqu'un que tu donnes maison, voiture, villa, et puis tu viens coucher avec un autre homme, comment tu vas faire? Tu penses que donner de l'argent à une personne là, ça fait de cette personne là ta propriété? Tu penses que donner de l'argent à une femme ou acheter villa, maison, pour une personne fait de toi sa propriété? Et vous êtes là, les gens veulent lui à Sidiki Diabaté. Les gens n'aiment pas Sidiki Diabaté. Qui n'aime pas Sidiki Diabaté? Qui ne connaît pas le talent de ce dernier-là? Qui ne sait pas que l'enfant là sait chanter? Qui ne connaît pas le talent que ce jeune-là a? Mais qui parle de talent ici? Il a un vice qui est caché et ce vice-là, c'est de frapper les femmes. Parce qu'il ne fait que relater, je dis bien, il ne fait que relater la violence que son père lui a pris depuis des années et des années. C'est pourquoi je dis à tous les pères irresponsables qui frappent les femmes en présence de leurs enfants là, j'aimerais vous dire, vous êtes en train de former les futurs démons sur la terre. Parce qu'un enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Je le dis très bien. Un enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Un enfant ne relate que ce qu'il a reçu par ses parents. Donc si demain, tu vois ton fils violenter une femme et que toi auparavant, tu l'as fait en sa présence, ne sois pas étonné. Parce que tu lui as appris dès la base que c'est comme cela qu'il faut se comporter envers les femmes. Parce que le père de Sidiki Diabaté a appris à Sidiki Diabaté qu'il faudrait frapper les femmes pour être l'homme fort. Il faudrait botter les femmes pour être un homme fort. Il faudrait botter les femmes
pour faire valoir sa puissance. Donc Sidi Diabaté ne fait que relater ce qu'il a vécu avec ses parents des années et des années. Des années et des années. Parce que nous avons de l'amour pour ce dernier-là. Parce que nous aimons sa musique. Parce que nous aimons ce qu'il fait. Donc du coup, nous devons cautionner cela. Parce que nous aimons sa chanson. Donc nous devons cautionner cela. Il doit frapper et puis être impuni. Il doit commettre des atrocités et puis être impuni. Il doit botter une femme jusqu'à la mettre à sang et puis être impuni. La fille mérite d'être dommagée. Et ça, je le dis. Parce que s'il y a une justice, il doit aller en prison. Si véritablement il s'avère, je dis bien, si véritablement il s'avère que cela est la vérité. Parce que jusqu'à présent, j'ose croire encore que ce jeune homme que je vois si gentil, si humble, j'ose croire encore qu'il n'est pas l'auteur de ça. J'ose croire encore qu'aucun homme sur cette terre ne peut réagir de la sorte. J'ose croire encore qu'aucun homme qui est né d'une femme ne peut frapper une femme, la mettre à sang de la sorte. J'ose croire encore, je le dis bien, j'ose croire encore. J'ose croire encore. J'ose croire encore que Sidi Diabaté n'a rien à voir avec cette histoire. J'ose croire encore que toute cette histoire a été inventée. Mais s'il s'avère que cette histoire est la vérité, j'aimerais vous dire, il faudrait que la justice du Mali puisse se prononcer sur cette histoire. Il faudrait qu'au moins pour une fois, le peuple soit écouté. Il faudrait qu'au moins pour une fois, la justice soit du côté des plus faibles, et non du côté des plus aisés, et non du côté de ceux qui ont une adresse, et non du côté de ceux qui sont les plus connus, et non du côté de ceux qui peuvent payer les juges. Il faudrait qu'au moins une fois, les femmes soient attendues. Combien de femmes ont subi cela? Combien de femmes ont été frappées? Qui peut cautionner cela? Qui peut cautionner cela? J'aimerais savoir. Qui peut cautionner? Qui peut cautionner cela? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais, de toute ma vie, je le jure sur la tête de mes enfants, jamais de la vie je n'ai porté main à aucune de mes copines. Je dis bien aucune de mes copines. Il n'y a pas une femme sur la terre ici qui va dire qu'une fois pour tout dans son âme a porté main. Il n'y a pas une femme sur la terre ici. Il n'y a pas une femme sur la terre ici. Il n'y a pas une femme. Je vais vous montrer ici les images d'une fille. Vous voyez cette fille-là? Elle s'appelle Poupée Jamaïcaine. C'est une fille qui vit ici en France. Regardez la beauté de cette jeune fille-là. Hein. Regardez bien la beauté de cette jeune fille-là. Qui aujourd'hui a créé son ONG. Vous voyez la beauté de cette jeune fille-là? Vous voyez son sourire. Vous regardez son sincère. Regardez bien ses yeux. Et puis regardez comment est-ce que son homme l'a rendu. Regardez. Vous-même la regardez comment est-ce que son homme l'a rendu. Le père de ses enfants. Le sait que son mari, ils étaient mariés légalement. Et je dis bien, voici ici la photo de son mariage. Ils étaient mariés légalement. Cette jeune fille-là, ils étaient mariés légalement. Mais regardez la jeune fille ici. Et puis regardez la jeune fille ici. Vous allez penser que c'est deux personnes. Vous allez penser que c'est deux personnes. Regardez bien. Et puis posez-vous la question de savoir. C'est que, imaginez-vous que ça soit votre soeur. Imaginez-vous un instant que ça soit votre fille. Imaginez-vous un instant que ce soit un membre de votre famille. Imaginez-vous un instant que ce soit votre grande soeur. Imaginez-vous un instant que ce soit votre maman. Comment l'homme peut rendre une femme comme cela? Comment l'homme peut porter main à une femme comme cela? Comment l'homme peut frapper une femme jusqu'à la défigurer de la sorte? Pourtant, tu es né d'une mère. Imagine-toi un instant, toi qui frappes la femme, toi qui prends plaisir à botter une femme, toi qui prends plaisir à chicoter une femme, à l'humilier. Parce que porter main à une femme, c'est lui arracher sa dignité. Porter main à une femme, c'est lui arracher son épanouissement. Porter main à une femme, c'est de lui arracher toutes ses valeurs. C'est de lui arracher toutes ses valeurs, je dis bien. Regardez quelqu'un qui quitte de là. Qui quitte de là, là. Qui quitte de là, là. Et qui devient comme cela. Regardez bien. Qui quitte de là à devenir comme cela. C'est que toi-même qui frappes une femme et puis tu la rends comme cela là. Rentre à la maison et puis tu vois un homme en train de battre ta maman et puis la rendre comme cela là. Que sera ta réaction? Malgré que toi-même tu frappes les gens dehors, malgré que toi tu mets les gens à sang,
Malgré que toi, tu casses la bouche de toutes les femmes avec lesquelles tu es sorti dans ce monde-là. Imagine un instant que tu rentres à la maison et puis tu vois ta maman en train de se faire frapper par un homme. Que sera ta réaction? C'est-à-dire qu'au fait, tant que ça ne vous touche pas personnellement, vous pensez que ce que vous faites là, c'est bien. Tant que ça ne vous touche pas personnellement là, vous êtes prêt à cautionner cela. Tant que ce n'est pas un membre de vos familles, on dit que ça n'arrive qu'aux autres. Mais on ne s'imagine pas tant que ça ne nous touche pas. On sait bien ce qui se passe ailleurs. Mais on se tait là-dessus. Parce que ça ne fait pas partie de nous. Parce que ça ne fait pas partie de nous. Les femmes, toutes les femmes qui me regardent ici en ce moment, j'aimerais vous dire, si un homme ose lever la main sur vous une seule fois, je dis bien une seule fois, quel que soit le degré de l'amour, quel que soit l'argent que ce dernier-là vous donne, quittez ce dernier-là, parce que vous êtes en train de créer votre propre tombeau. Vous êtes en train de créer vos propres tombeaux. J'aimerais se dire à toutes les femmes qui me regardent, si votre copain ose vous gifler ne serait-ce qu'une seule fois, vous giflez ne serait-ce que... Je ne parle même pas de frapper de la sorte, mais je dis bien gifler, ne serait-ce qu'une seule fois. Si vous n'avez pas quitté ce dernier-là, vous allez subir beaucoup de choses. Parce qu'on dit dans la vie, le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. Si tu as giflé une fois, il va te gifler 2 fois. Si tu as giflé 3 fois, il va te gifler 4 fois. Et arrivé à un moment, tellement tu auras cautionné, tellement tu auras accepté, tellement tu auras adopté cela là, arrivé à un moment de ta vie là, tu vas penser que tout ce que tu fais là, c'est normal que le gars te frappe. Et quand tu vas arriver à ce stade là, tu n'es plus loin de la mort. Parce que tu vas mourir sur ce coup un matin. J'aimerais vous le dire. Quel que soit le degré de l'amour que vous avez pour une personne, ayez le courage de quitter cette personne-là. Ayez le courage de quitter cette personne-là. Un homme peut parler. Un homme peut dire tout ce qu'il a envie de dire. Mais un homme qui se permet de lever la main sur vous, j'aimerais vous le dire. Et puis si tu cautionnes, c'est que si tu cautionnes au moins cela, si tu cautionnes au moins cela, j'aimerais te dire, ce n'est pas amusement. Tu es en train de créer la route vers la mort. Et il est en train de vous envoyer vers la mort. Quel que soit le mariage. Il y a des femmes aujourd'hui qui subissent cela. Elles ont honte de quitter à cause de ce que les gens vont dire. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont frappées dans leur foyer, qui subissent des humiliations, qui sont en train de mourir à petit feu dans leur corps. Mais à cause de la honte de divorcer, à cause de la honte de dire que j'ai échoué mon mariage, à cause de la honte de laisser le gars partir, elles cautionnent cela. J'aimerais vous dire, mesdames, votre vie vaut mieux que la vie de ce dernier-là. Vous ne pourrez pas perdre la vie sous prétexte que parce que vous aimez une personne. Un homme qui vous aime vous valorise. Un homme qui vous aide vous complimente. Un homme qui vous aide, un homme qui vous aime ne lèvera jamais la main sur vous. Un homme qui vous aime, quel que soit ce que vous pourriez lui dire, ne pourra jamais avoir le courage de porter la main sur vous. Je dis bien un homme qui vous aime. Ne cautionnez jamais qu'un homme vous porte la main. À toutes les filles, ne cautionnez jamais, jamais cela. Même si c'est une petite gifle. S'il a fait même d'amusement, qu'il a fait comme cela, il faut lui dire Parce que c'est d'amusement, ça devient réalité. Il faut lui dire D'amusement, tu attends de parler, le plus fait comme cela. Il faut lui dire Plus jamais, mon gars. Plus jamais. Plus jamais tu vas faire ça. Mes soeurs, il est difficile. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des ONG. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des ONG qui sont là pour vous écouter, pour vous suivre. Il est difficile de quitter une personne avec laquelle tu as vécu 7 ans, 8 ans, 10 ans de vie. Et tu penses que tu vas reprendre à zéro. Parce que tu te mets en question de savoir est-ce que quelqu'un sur qui je vais tomber encore dans le futur ne sera pas plus pire que celui avec qui je suis. Donc vous restez dans ce foyer-là. Et vous restez dans ce foyer-là jusqu'à ce que mort s'en suive. J'aimerais vous dire, ne cautionnez jamais qu'un homme puisse vous porter main de la sorte. Je dis bien jamais. Jamais et bien jamais. Jamais vous devez cautionner cela. Jamais de la vie. Mon message de ce soir, c'était pour toutes les femmes qui m'ont suivi. Pour la première fois, le Apoutou National a fait un direct
sans insulter. Pour la première fois de la vie, le Apothion National a fait un direct sans manquer du respect à qui que ce soit. Je suis véritablement fier de moi parce que je suis en train de faire violence sur ma personne. Vous savez, l'erreur fait partie de la vie. Je pris souvent des sujets que je me suis laissé trop emporter. Parce que lorsque tu suis tes émotions, tu arrives à dire certaines choses. Lorsque tu suis tes émotions, tu arrives à cautionner certaines choses. J'aimerais si vous dire, arrêtons d'être émotifs. Arrêtons de toujours vouloir régler toutes choses à l'amiable. Et ayons le courage de dénoncer certaines barbaries. Ayons le courage de dénoncer certaines choses. N'ayez pas peur. Je vous dis bien, n'ayez pas peur. Et toutes les femmes aujourd'hui qui sont battues, qui sont frappées, qui sont humiliées, qui sont rabaissées, que leur mari les frappe, ramène femme à la maison, couche avec la femme, les traite comme des chiennes. J'aimerais vous dire, ayez le courage, je dis bien ayez le courage de quitter ce dernier-là. Ayez le courage de dire non à ça, quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, quelle que soit la richesse que vous avez, quel que soit le prestige, la popularité, quelle que soit la célébrité que vous avez, ayez le courage de repartir à zéro. Le plus difficile n'est pas de tomber, mais le plus difficile, c'est de se relever. Et seul l'effort et à la grâce de Dieu, avec Dieu, surtout, mettez Dieu au devant de toutes choses. Il vous viendra à l'aide. Dieu va vous aider. Vraiment, Yako à tout le monde. Yako à Aya Robert. Yako à toutes les femmes qui ont été frappées une fois, qui ont reçu les coups venant d'un homme. Je n'imagine pas la douleur. Je n'imagine pas l'humiliation. Je n'imagine pas... En fait, botter une femme pour moi, c'est comme un viol. C'est de lui arracher toute sa dignité. Botter une femme, c'est comme un crime. Parce que c'est au même degré comme un viol. Tu dois être condamné à 60 ans, à 20 ans, à 40 ans de prison. À 40 ans de prison. Parce que pour moi, botter une femme, c'est au même titre qu'un viol. Violer une femme, tu mérites la pendaison. Je dis bien, tu mérites la pendaison. Parce qu'aucun homme ne doit arracher la dignité d'une femme. Parce que c'est ce qu'elle-là restera si elle toute sa vie. Cette femme-là, aujourd'hui, elle est peut-être traumatisée par le coup reçu par Sidiki Diabaté. Elle aura difficilement envie de faire confiance à un autre homme. Parce qu'une femme qui a été violée, je dis bien qui a été violée, une femme qui ont abusé d'elle, des années et des années, même 10 ans, 20 ans en arrière, va toujours se souvenir de ce moment passé. Va toujours se souvenir de ce moment passé. Donc c'est pour vous dire, le viol, l'abus sexuel vis-à-vis des mineurs, porter main à une femme, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Donc la personne mérite la prison. Sur ce, que Dieu vous protège. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui m'ont suivi. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont partagé. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui aiment le Apothion National. Que Dieu fasse que vous puissiez tomber sur des hommes qui vont vous valoriser. Que Dieu fasse que toutes les femmes qui ont écrit des commentaires positifs en ce jour, le 22 septembre 2020, que le Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône vous donne un homme qui va vous comprendre. Vous donne un homme qui saura vous aimer. Vous donne un homme qui saura vous valoriser. Et quel que soit ce que vous allez faire, un homme qui ne va même pas oser lever la main sur vous. J'aimerais vous dire que Dieu vous protège. Sachez que vous n'êtes pas seul et que le monde entier est avec vous. Le monde entier vous soutient. Vraiment, force à vous. Que Dieu vous bénisse. C'était Agoré Stéphane, le miel de Paris, le Apothion National, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Ce n'était pas un direct à caractère de buzz, mais c'était un direct pour éveiller les consciences. Pensez juste un seul instant que cette femme-là soit un membre de votre famille. On est ensemble.